Principal, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, après Témiscamingue, après les Îles-de-la-Madeleine, après Matane, c'est au tour de la population du Kamouraska d'être menacée par un bris de service à la population. Le bloc opératoire de l'hôpital de l'Apocatière sera fermé 3 semaines consécutives cet été, faute d'anesthésistes. Et c'est public, on le sait depuis 1 semaine. Ça va se passer dans 3 mois et on est 3 mois avant les vacances. Le ministre est encore incapable de garantir que des services aussi essentiels ne seront pas interrompus. Après 3 ans comme ministre de la Santé, comment se fait-il qu'il soit incapable de garantir aux gens du Kamouraska que leur hôpital pourra traiter des urgences comme des appendicites, comme des accouchements avec péridurale tout l'été? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je pense que ce qu'il faut retenir de l'intervention de notre collègue, c'est simplement que, comme à chaque année, il y a des périodes potentielles de découverture et qu'actuellement, cette découverture potentielle ne va probablement pas se réaliser parce que l'hôpital est à pied d'œuvre, l'institution, le 6 du Bas-Saint-Laurent, pour faire en sorte, avec l'Association des anesthésistes du Québec, que les découvertures n'aient pas lieu. La situation de découverture sur tout le territoire du Québec en anesthésie, Monsieur le Président, est itérative. Ça arrive à chaque année et à chaque année, on trouve des solutions. Il arrive parfois, et c'est arrivé, c'est vrai, Monsieur le Président, que pour des raisons des décisions de dernière minute de la part de professionnels qui s'étaient engagés à y aller, qui décident de ne plus y aller. Mais dans le cas présent, pour ce qui est de l'Apocatière et des autres cas, Monsieur le Président, les institutions concernées sont à pied d'œuvre en négociation avec l'Association des anesthésistes, comme elles le font depuis des années, même des années que j'ai bien connues moi-même, pour trouver des solutions et normalement, on trouve des solutions. Première complémentaire, Madame la députée de Taillon. Gérer des vacances, c'est fondamental, c'est prévisible. Le dimanche 7 mai, les gens du Kamouraska organisent une marche pour rappeler l'importance de garantir les services toute l'année, y compris les vacances. Tous les élus et tous les médecins marcheront avec les citoyens qui sont inquiets et en colère. Qu'est-ce que le ministre de la Santé répond aux élus, aux médecins et aux gens du Kamouraska qui demandent avec raison des services à l'année longue? Monsieur le ministre de la Santé. Je réponds, Monsieur le Président, qu'il y a des services à l'année longue. À Kamouraska, dans cet hôpital-là, dans cette région-là, il y a des services à l'année longue et en permanence. Alors, c'est sûr que politiquement, on peut attiser cette colère-là. On peut la stimuler. C'est un choix politique. On voit ce qui se passe dans les dernières semaines. Mais la réalité, Monsieur le Président, elle est très claire. La réalité, c'est que des découvertures potentielles sont annoncées à l'avance et c'est la bonne chose. Elles sont annoncées à l'avance pour que les institutions, les organisations puissent faire les démarches appropriées pour les couvrir et c'est ce qui se passe normalement à chaque année. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Taillon. Au 6, on réplique, on est en découverture complète constante. On comble à la semaine, dit Lise Chabot du 6 du Bas-Saint-Laurent. Même en le sachant 3 mois d'avance, le ministre de la Santé est incapable de trouver une solution au problème. Est-ce que vous allez aujourd'hui assurer les gens du Kamouraska qu'ils auront un bloc opératoire ouvert tout l'été sans interruption? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je peux vous assurer d'une chose, une chose qui est très simple. Toutes les institutions au Québec font tout en leur pouvoir pour faire en sorte que la couverture en termes de services soit au rendez-vous à l'année longue. Et quand on parle du Kamouraska, c'est exactement la même chose. Sans vouloir minimiser les choses, Monsieur le Président, comprenons bien que ce bloc opératoire-là est un bloc de procédures qui sont mineures et qu'il y a des corridors de services qui sont en place avec l'hôpital plus important qui est voisin, qui est Rivière-du-Loup. Mais ça n'excuse pas le fait, Monsieur le Président, qu'on doive faire tous les efforts nécessaires, mais vraiment tous les efforts nécessaires pour avoir une couverture permanente. Et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Évidemment, ça dépend des négociations qui se font avec la société.